On se retrouve aujourd'hui pour notre 18e épisode de Prémisse 2025 et aujourd'hui, je vais te parler de la guerre par la parole. Oui, parce que c'est un aspect fondamental de notre autorité spirituelle et parce que parfois, oui, certaines situations exigent que nous montions un cran plus haut dans la guerre par la parole. La Bible nous enseigne que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. L'une de nos armes les plus puissantes est donc la parole déclarée avec autorité. Je vais m'attacher dans cet épisode de vraiment aller dans les stratégies, mais très rapidement, je vais faire un petit tour de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette semaine consacrée à la puissance de ta parole, notamment les différentes armes que nous avons. Donc, les trois principales armes déclaratives que nous avons sont les suivantes. Premièrement, la parole écrite. C'est ainsi le fondement inébranlable, bien sûr, de tout ce que l'on fait là en ce moment. Deux, les promesses que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et trois, les décrets divins que nous avons vus hier. Ok. Ensuite, il y a la parole prophétique, c'est-à-dire les révélations actuelles, les directions stratégiques et les mandats spécifiques. Et ce qu'on a vu durant les derniers épisodes, la parole d'autorité. Et dedans, il y a les déclarations de foi, les commandements spirituels et les proclamations royales. Ok. Ces armes fonctionnent ensemble comme un arsenal complet pour établir ce que Dieu veut voir établir dans ta vie. D'accord? Maintenant, allons plus en avant dans les stratégies et je vais appeler ça même les stratégies, on va dire, offensives. Et on va voir ensemble 4 stratégies, des modèles que l'on trouve dans la parole de Dieu. Premièrement, celle que j'appelle la stratégie de Jéricho. Rappelez-vous cette scène-là, Jéricho, c'est quoi? C'est une ville imprenable, des murs infranchissables et pourtant Dieu donne à Josué une stratégie qui semblait certainement illogique aux yeux des hommes. Et parfois dans nos vies modernes, nous faisons face à nos propres Jéricho. C'est comme des situations qui semblent impossibles, ça peut être des portes bloquées, des blocages familiales qui durent depuis longtemps, des situations financières qui semblent sans issue. Bref, la stratégie de Jéricho nous enseigne la puissance de la proclamation persistance et l'obéissance précise. Et je suis sûre que peut-être que là, en ce moment, tu te trouves dans un Jéricho, mais tu vas voir que pour les autres stratégies, tu vas pouvoir aussi, en tout cas, je vais m'attacher à faire ça en sorte que tu puisses les utiliser dans ta situation moderne. Mais s'agissant de la stratégie de Jéricho, j'aimerais que tu puisses t'imaginer marcher chaque jour pendant 7 jours autour de ton Jéricho, déclarant les promesses de Dieu, même quand rien ne semble bouger. C'est exactement ce type de foi persévérante qui fait tomber les murs. Comme je dis tout à l'heure, cette stratégie semble contre-intuitive, marcher en silence puis proclamer à un moment précis, mais cette approche nous enseigne plusieurs principes cruciaux. Premièrement, l'encerclement spirituel. C'est vraiment comme quelque chose de crucial, ok? Quel que soit ce que tu attends, que ce soit un contrat, une guérison, une restauration familiale, le mariage, bref, établis ton périmètre de proclamation. C'est-à-dire quelles promesses bibliques correspondent à ta situation et sature l'atmosphère. Proclame ces promesses quotidiennement, systématiquement. D'accord? Ensuite, le deuxième point de la stratégie de Jéricho, c'est le silence stratégique. Ne pas parler prématurément de vos plans. Gardez le focus sur la stratégie de Dieu, pas sur les commentaires extérieurs, et laissez mûrir la tension spirituelle. Le troisième point de la stratégie de Jéricho, c'est ce que j'appelle le moment de percer. Pour ça, tu dois être attentive au timing divin, mobiliser ta foi pour une proclamation avec beaucoup d'effet, beaucoup d'impact et agir avec audace quand le signal est donné. Ok. D'une manière
contemporaine, tu peux utiliser cette stratégie, par exemple, pour des situations familiales bloquées depuis des années, pour restaurer des relations brisées, pour prier, j'en sais rien, par exemple, pour la conversion de tes proches. Bref, plusieurs applications. Aussi, pour les finances, des dettes qui semblent insurmontables, des projets d'investissement bloqués, des percées financières attendues. Bref, tu vois que tu peux utiliser cette stratégie de Jéricho dans divers, domaines. La deuxième stratégie, c'est celle que j'appelle la stratégie de Gédéon, et c'est un peu, le moment où tu ressens que tes ressources pour faire ce que Dieu t'appelle à faire, même pour faire ce que tu sens que tu dois faire, est trop limitée. C'est vraiment ce sentiment-là que je n'ai pas assez, ma vision est plus grande que mes ressources. Et Gédéon a vu son armée réduite de 32 000 à 300 hommes seulement. Et dans notre contexte, cela pourrait ressembler par exemple à démarrer une entreprise avec un budget minimal, ou oser un changement de carrière radical avec peu de soutien, ou démarrer un ministère avec peu de ressources. Bref, ces stratégies nous rappellent une vérité fondamentale. Quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. C'est dans notre situation actuelle euh, que Dieu veut et va démontrer sa puissance. Ok? L'histoire de Gédéon nous montre vraiment comment Dieu utilise la limitation apparente, et je tiens à le dire, la limitation apparente, pour manifester sa puissance. Voyons maintenant quelques éléments clés. Premièrement, la réduction divine. Ce que j'appelle la réduction divine, c'est juste comme accepter que Dieu puisse réduire vos ressources pour ce temps-là. Comprenez que moins ne signifie pas plus aux yeux de Dieu. Identifiez aussi ce qui doit être éliminé de votre approche. Ensuite vient le positionnement stratégique. Placez-vous selon la direction divine, pas selon la logique humaine. Utilisez des méthodes non conventionnelles et surtout, préparez-vous dans le secret. Ensuite, je te parle de l'action synchronisée. Coordonne tes efforts avec précision. Ok? Crée un impact maximal en utilisant ton système de support, en étant un notamment avec ton système de support, et maintiens une discipline d'équipe avec ton système de support. Notamment, par exemple, quand tu veux démarrer un ministère et que tu as peu de soutien, ou que tu es positionné leader dans un environnement hostile, ou que tu veux faire preuve d'innovation avec des ressources limitées. Souviens-toi que la stratégie de Gédéon est peut-être la bonne solution pour toi. Anyway, stratégie numéro 3, la stratégie de David. Face à ton Goliath, que ce soit une négociation intimidante, un concurrent géant ou un défi apparemment insurmontable. Vraiment, la stratégie de Goliath, elle est très efficace. La stratégie de David face à Goliath, elle est très efficace devant tout ce qui t'intimide. Vraiment devant tout ce qui t'intimide. Rappelle-toi que David n'a pas combattu selon les règles conventionnelles. Il est venu au nom du Seigneur avec une déclaration audacieuse de victoire. Donc, dans tout ce qui t'intimide, réunion importante, je sais pas, présentation cruciale, ou peu importe, quelle que soit la situation, ose te tenir dans cette même autorité spirituelle. Le combat de David contre Goliath nous révèle une approche vraiment particulière du combat spirituel. Premièrement, la préparation dans le secret. Donc, développe ton expertise dans l'intimité avec Dieu. Construis ton témoignage personnel dans l'intimité avec Dieu, et affûte tes armes spirituelles dans le secret avec le Seigneur. Le deuxième point vient le moment de la confrontation publique. Ose défier tes géants ou les géants de ton époque, de ton domaine, anyway, par rapport à ce que tu vis. Ose les défier avec une proclamation de victoire avant le combat, et surtout, tiens-toi, j'ai envie de te dire, dans le nom du Seigneur. C'est-à-dire que quand tu fais ce que tu as à faire, quand tu déclares ce que tu dois déclarer, tu dois, j'ai envie de dire, être
pleinement conscient et investi du manteau avec lequel tu le fais. Tu ne représentes publiquement le nom du Seigneur. Ensuite, l'exécution précise. Utilise les armes que tu maîtrises. Vise le point, j'ai envie de dire, faible de l'adversaire et poursuis jusqu'à la victoire complète. Ok, c'est notamment une stratégie que tu peux utiliser quand il s'agit, j'ai envie de dire, de mettre en place une vision que Dieu t'a donnée. Des projets apparemment impossibles ou comme je disais tout à l'heure, des innovations qui semblent révolutionnaires ou des défis qui semblent trop grands pour toi et donc qui t'intimident. Ensuite, la stratégie de Josaphat. La stratégie de Josaphat nous offre un modèle révolutionnaire pour gérer les crises. Face, par exemple, à une alliance d'ennemis écrasante, c'est-à-dire que tu as l'impression que tout le monde est contre toi ou que les gens se sont associés contre toi, Josaphat a choisi une approche contre-intuitive, c'est-à-dire placer les Lévites en première ligne. Imagine juste appliquer ce principe lors, je sais pas moi, d'une période de turbulence financière ou face à des défis familiaux majeurs. Tu commences par la louange. Commencer par la louange, c'est positionner Dieu en première ligne de toutes nos batailles. Et cette stratégie, en tout cas cette approche pour combattre les situations impossibles, nous permet d'identifier plusieurs points. Premièrement, la réponse initiale. Commence par chercher la face de Dieu. C'est la première réponse que tu donnes à ce type de situation impossible, ok? Commence par chercher la face de Dieu. Et surtout, ne le fais pas toute seule. Rassemble autour de toi ton système de support ou en tout cas des personnes avec qui tu vas te tenir dans l'unité pour pouvoir, j'ai envie de dire, faire marcher le principe de la prière d'accord notamment. La prière d'accord, être en accord avec quelqu'un. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si 2 ou 3 s'accordent pour demander un bienfait, il va l'accorder. Donc c'est vraiment pouvoir bénéficier du collectif. Ok. Ensuite, bien sûr, toujours proclame la fidélité de Dieu. Ensuite, positionne-toi dans la louange, c'est-à-dire place la louange en première ligne, maintiens une atmosphère d'adoration et surtout avance dans la confiance. Et troisième point, c'est le moment de la victoire. Juste comme observe Dieu combattre pour toi, récolte les fruits de la victoire et surtout célèbre avec reconnaissance. Comme j'ai dit, tu peux adopter cette stratégie dans tout ce qui ressemble à des crises dans ta vie ou même dans les situations de transition, tu vois, des changements dans ton organisation, des changements. Tu sais, c'est comme quand tu passes d'une saison à une autre ou d'un temps à une autre dans ta saison et tu vois qu'il y a des réajustements à faire. Tu vois que les choses sont beaucoup en mouvement autour de toi. Et parfois, oui, ça peut provoquer des crises. Tu peux être aussi en période de croissance et parfois ça peut poser des crises. Tu peux aussi être devant des opportunités, devant des nouveaux marchés à conquérir, des nouvelles relations, des nouveaux, comment je vais dire, tu dois peut-être t'attacher à de nouvelles personnes, pardon, pouvoir mettre en place des partenariats stratégiques. Bref, n'hésite pas à utiliser la stratégie de Josaphat chaque fois que tu te sens comme en crise. Mais une chose à te dire, c'est que l'efficacité de ces stratégies repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, le discernement. Chaque situation nécessite sa propre stratégie, ok? Donc prends le temps d'écouter la direction divine spécifique pour ton cas. Deuxièmement, la persévérance. Ces victoires ne sont généralement pas instantanées. La constance dans l'application de la stratégie révélée est cruciale. Troisièmement, l'action alignée. Tes déclarations doivent s'accompagner d'actions cohérentes car la foi sans les œuvres est morte. Et rappelle-toi de ceci, ce ne sont pas des simples récits historiques que je t'ai partagés, mais des modèles vivants pour tes batailles d'aujourd'hui. Ok?
quel que soit ton statut, que tu diriges une entreprise, que tu gères une famille, que tu poursuis une vision, peu importe ce que tu dois manifester en cette saison, ces principes divins appliqués avec sagesse et discernement peuvent transformer tes plus grands défis en témoignages de victoire. Et n'oublie pas, le Dieu de Jéricho, de Gédéon, de David et de Josaphat est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est prêt à déployer sa puissance dans tes situations si tu oses appliquer ces stratégies avec foi, en te rappelant néanmoins que ce ne sont pas des formules magiques, mais des principes divins éprouvés. Donc maintenant, je vais passer, ou alors toi-même, tu vas prendre ton journal prémisse 2025 qui se trouve en dessous de la vidéo si tu es logué sur la plateforme privée du Club des Merveilleuses pour un exercice d'application dont tu trouveras le détail dans le journal. Je vais pas vraiment pas trop passer en détail ici l'exercice d'application parce que sinon l'épisode va durer trop longtemps, mais d'une manière générale, essaye d'identifier tes cibles, tes batailles actuelles, de formuler tes déclarations. On a déjà vu une portion de ça dans un autre épisode, mais quoi qu'il en soit, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, viens compléter, viens perfectionner ce que tu as déjà fait. Et ensuite, ça c'est important, il faut que tu puisses avoir un plan d'action. D'accord? Donc tu trouves le détail dans ton journal. Une fois que tu as fait ceci, prends le temps de prier et de dire au Père, Seigneur, aujourd'hui, nous nous tenons dans l'autorité de ta parole. Équipe-nous pour la guerre spirituelle et active en nous la puissance de ta parole. Nous déclarons que ta parole ne revient pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nos déclarations, Seigneur, nous le disons aujourd'hui, portent ton autorité et la victoire est déjà assurée. Dans le nom de Jésus, Amen. Je vais rajouter juste une chose. Lorsque tu pries pour la guerre, tu pries que le Seigneur te revête de son autorité. Et lorsque tu pries pour tes situations, tu parles à tes situations. Parle à tes situations. D'accord? Ne parle pas de ta situation à Dieu juste pour qu'il intervienne. Demande-lui l'autorité et ensuite exerce l'autorité. Ok? Nous sommes en temps de guerre. En temps de guerre. Je dis pas que là tout de suite en temps de guerre, mais assurément, euh, cette année tu vas certainement passer par des tribulations. D'accord? Ne t'effraie pas, tu es déjà équipé. Juste garde le calme et applique les stratégies qu'on a vues selon ce que Dieu te met à cœur. Et en tout cas, maintenant que tu maîtrises les armes de la guerre par la parole, nous nous retrouvons dans le prochain épisode consacré aux clés de l'atmosphère et nous verrons comment transformer spirituellement notre environnement afin de créer et maintenir un environnement de victoire. À demain.